Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et YouTube bien-être vie et amour.com. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. Alors, quel est le tirage pour les taureaux au mois de janvier 2020? Oups, j'ai tout le paquet qui tombe. Et bien mes anges. On parle de mes anges, j'ai une mésange sur la terrasse, c'est trop beau. Elle est trop belle. Mes anges, quel est le tirage pour les taureaux pour le mois de janvier 2020 pour les taureaux? Je demande d'être connecté à l'énergie des taureaux, l'énergie générale des taureaux pour le mois de janvier 2020. Connectez-moi sur l'énergie. Les énergies pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Je demande à connecter à l'énergie des taureaux. Ça y est, ça vient. Ok. Beaucoup de choses à entreprendre ce mois-ci pour les taureaux. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses à entreprendre. Beaucoup d'actions à mener ce mois-ci pour les taureaux. Oui, beaucoup d'actions à mener pour les taureaux au mois de janvier 2020. Je sens que vous allez être dans l'action, les taureaux. Je sens qu'il va falloir que vous vraiment vous actiez beaucoup de choses ce mois-ci. J'ai une énergie de remettre de l'ordre qui me vient. Remettre de l'ordre dans sa vie, pouvoir entreprendre des choses, être vraiment dans l'action. Pardon. Je connecte à votre énergie, c'est pour ça que je baille. C'est pas parce que je m'ennuie ou autre chose. Alors, les conseils des anges pour les taureaux pour le mois. J'ai une carte entre le temps. Pour le mois de janvier, quel conseil? Deuxième carte en trop. Le pas assuré. J'entends le pas assuré, les taureaux. Alors, conseil des anges pour les taureaux. Les cartes sont très longues à venir pour vous, c'est incroyable. Quelle énergie. Conseil des anges. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de ne plus... J'ai le sentiment qu'il y a une question où ne plus se laisser influencer par l'extérieur. Et en fait, toutes les actions que vous devez mener, j'ai l'impression que ça doit venir uniquement de vous, de votre intériorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie pour les taureaux? Ça doit partir de votre vérité intérieure ce mois-ci. Vous avez beaucoup d'actions à mener, beaucoup de choses à remettre dans l'ordre au niveau de la matière. Et ça vous demande vraiment de pouvoir... ouais, ça doit partir de votre intériorité. Ça doit être dans le juste pour vous. Ok. Merci. Y a-t-il... qu'est-ce que vous avez à libérer ce mois-ci, les taureaux? Ouf! Qu'est-ce que vous avez à libérer? Les cartes sont très longues à venir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à libérer? J'entends que ce mois-ci, vous êtes dans une énergie de décideur, de meneur,
on vous demande vraiment d'être à l'avant de vous-même, en fait, d'être à l'avant de, c'est mal dit, pas à l'avant de vous-même, mais de vous mener, en fait, d'être un leader pour vous-même, de pouvoir acter et décider dans la matière. Hein. Vous êtes vraiment là dans une énergie d'ancrage. Hein. Ouh là là, ouf, il y en a des cartes. Donc, il y en a des cartes aujourd'hui. Hein. Elles sont longues à venir, mais il y en a beaucoup. Y a-t-il d'autres cartes là pour vous? Énergie. C'est à vous de mener votre barque ce mois-ci, hein, les taureaux. J'ai le sentiment que c'est ce qui me vient là, c'est acter, décider, mener votre barque. De toute façon, vous savez où vous allez, faites-vous confiance. Et c'est ça, et là à l'intérieur de vous pour le faire. Hein. On ne vous demande pas de trouver les réponses à l'extérieur en fait. Y a-t-il d'autres cartes? Merci. Je m'arrête là ou je continue? Merci, je peux m'arrêter là. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Waouh! Alors, le conseil. Ah, peut-être que vous ne voyez pas. Alors, je vais baisser les cartes. Donc là, vous avez l'oracle de Gaïa, l'oracle des anges de Dorine Virtue, les libérations émotionnelles d'Isabelle Clerf, et vous avez l'oracle des rebelles sacrés de... j'arrive pas à dire son nom. Anna Fairchild, pour ceux qui connaissent. Donc, vous commencez le mois en étant dans l'appréhension. Vous avez peut-être, fin de mois de décembre, dû mettre des choses en place ou peut-être décider des choses où vous hésitiez en fait à les mettre en place. Et on vous dit que là, c'est un mois où vous allez de toute façon sortir de l'appréhension. Vous commencez peut-être le mois avec beaucoup d'appréhension sur ce que vous avez mis en place, du doute et des peurs. Et on vous dit que là, maintenant, c'est le moment de sortir de cette appréhension. On vous parle d'écouter votre intuition. Vous savez exactement où vous allez. C'est exactement ce à quoi je connectais. Vous savez où vous allez. Vous avez les murmures silencieux de votre cœur qui vous disent exactement où vous conduire. Et c'est pour ça que vous pouvez sortir du doute, mes amis, parce que vous avez votre intuition qui est ultra active. On vous dit que vous avez de la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle des choses. Gaïa, vous êtes vraiment ancré là. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, que ce soit de façon, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement, vous êtes en pleine connexion avec la Terre. Vous avez donc tout le savoir en vous pour sortir du doute, pour sortir de cette énergie du doute là ce mois-ci. Là, vous allez sortir vraiment de cette énergie de doute. Vous savez où vous allez. Émotion refoulée, guérison, reflet, la déesse du clair de lune. Peut-être que là, à l'approche de la pleine lune, vous allez encore peut-être être confronté à des émotions qui sont refoulées. Mais c'est pour votre guérison. Peut-être que moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre des choses, des actions en place. Et en fait, en faisant ces actions, vous allez passer le cap de la peur. C'est-à-dire que vous allez y aller même si vous avez très peur d'y aller. Et ça va vous emmener vers votre guérison. Il y a peut-être à ce moment-là, quand vous allez mener des actions en place, des peurs qui vont ressurgir, mais pour moi, vous n'allez pas les écouter. Vous allez écouter votre intuition, votre sagesse. Vous allez faire preuve ce mois-ci de sagesse. Et vous allez aller au-delà de vos peurs et de vos doutes. Et ça va vous emmener vers votre guérison spirituelle. Vous aurez une intuition tellement accrue que pour moi, les choses qui vont vous arriver, quelles que soient les choses qui vont vous arriver, vous allez les voir sous un autre angle. C'est comme qui dirait que vous allez vraiment activer votre troisième œil pour être sur un autre plan de conscience. C'est attendez, je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est bien pour vous. Je pense que c'est mieux. Pour moi, vous allez vraiment être sur un autre plan de conscience. Vous allez voir au-delà des apparences. En tout cas, de ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous allez vers de l'harmonie. C'est exactement ce que je ressentais. Vous allez vers votre pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous allez être à fond les taureaux ce mois-ci. À fond, à fond, à fond. Et ça va être ultra productif ce que vous allez faire. Ça va vous mener vers votre harmonie.
Vous allez mettre des choses en place qui vont vraiment être positives pour vous. Et ça va vous demander du courage, de passer le doute et de passer la peur. Et vous allez y aller, hein, avec une vraie énergie de taureau, quoi. Regardez, ça vous mène vers la paix, c'est ultra positif. Dissolution des pensées négatives. Une fois que vous aurez passé le cap des peurs, vous allez mettre des choses en place dans la matière, vous allez faire des actions, même si ça vous fait peur, vous allez aller vers votre guérison, vous allez pouvoir vous voir sous un autre angle, avec l'intuition, la vision de l'intuition, la vision du troisième œil, vous allez vraiment vous voir sous un autre angle, un autre aspect. Ça va vous donner beaucoup de courage et beaucoup de force, beaucoup de puissance pour reprendre votre pouvoir personnel, avoir confiance en vous et être productif, et ça va vous emmener une paix intérieure. Ça va vous conforter dans l'idée que les pensées négatives ne sont plus utiles pour vous, que vous pouvez rester en fait à vous choisir vos pensées, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et finalement, toutes ces pensées négatives que vous entreteniez sur vous-même vont être dissoutes parce que justement, vous allez passer le cap de la peur. C'est vraiment magnifique. On vous dit quoi? De garder confiance, regardez. Ah, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. On vous demande de garder confiance, on vous demande de ne pas hésiter à appeler des forces extérieures ou des forces intérieures pour vous donner du courage et vous continuer à ne plus douter en fait et vraiment continuer à avoir confiance en vous. Vous êtes sur la bonne voie. Chakra cœur, vous allez connecter avec votre chakra cœur ce mois-ci. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Pour moi, pour ceux qui sont célibataires ou en couple, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur pleinement. Vous allez aller vers quelque chose de très positif sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Je vais y arriver. Vous allez aller vers vraiment quelque chose de positif parce que vous allez sortir du doute, vous allez sortir du fait que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous ne méritez pas l'abondance, que vous ne méritez pas l'amour. Vous allez vraiment sortir toutes ces phrases et pensées négatives de vous-même et vous allez finalement accepter de voir la lumière qui est en vous. Et grâce à votre intuition et votre sagesse, vous allez pouvoir attirer des choses qui sont positives à vous. Vous allez mettre des actions en place qui vont vers une construction pour vous, la construction de quelque chose de très positif, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, relationnellement parlant. J'ai le nez un peu bouché, je suis désolée, alors j'ai du mal à parler. Que désirez-vous? Vous voyez, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous voyez, que désirez-vous? Et c'est exactement ce que je disais juste avant. À partir du moment où vous allez vraiment décider que vous choisissez votre lumière intérieure, vous choisissez de suivre votre sagesse et votre intuition et vous laissez de côté la peur et le doute, vous allez vraiment récolter l'abondance. Pour certains d'entre vous, vous allez attirer un nouveau partenaire, pour ceux qui sont célibataires en couple, parce que vous allez vous donner l'occasion de vraiment pouvoir vous sentir aimé et vous allez vous donner aussi l'occasion de donner et de recevoir de façon juste avec votre cœur. Tout va partir de votre cœur et ça va vous emmener vers quelque chose de très positif, un nouveau partenaire. Regardez, averse d'abondance. C'est pas beau ça, franchement? Vous avez un tirage magnifique, les taureaux, ce mois-ci. Chapeau, hein. Vous avez un tirage, mais parfait, quoi. Vous allez ce mois-ci, mais récolter. Vous allez ce mois-ci, mais récolter intérieurement et extérieurement. Ça ne va pas être juste à l'extérieur, ça va être aussi intérieur. Vous allez grandir, vous allez faire monter votre vibration. C'est magnifique. Regardez, donner et recevoir. Vous allez équilibrer le donner et le recevoir. Et ça va se faire depuis votre cœur. Depuis votre cœur. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations.
Quand quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Pour moi, vous allez vers votre équilibre, votre harmonie et vers votre paix intérieure. Vous allez décider de vous choisir, de choisir votre vie, de choisir ce qui vous correspond, de choisir d'aller vers l'abondance. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, ce que vous allez libérer, oui, regardez. Première carte, la bienveillance. Déjà, vous allez avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous au mois de janvier. En tout cas, ce mois-ci, on vous incite à avoir de la bienveillance. Parce que pour moi, vous serez plus dans une... Moi, j'entends pas de la lutte. Hein. Vraiment, j'entends... je passe en fait mes peurs parce que mon cœur et mon intuition me disent que c'est par là que je dois aller. Et pas dans la lutte, mais vraiment parce que j'ai le cœur tellement ouvert que j'ai envie d'aller explorer ça, quoi. C'est beau! Chakra couronne, vous serez connecté là. Vous êtes connecté à votre chakra couronne. On vous dit vraiment de chakra couronne, l'intuition. Vous allez avoir la sagesse ce mois-ci. Vous allez reconnecter avec votre sagesse. Peut-être que le début du mois, vous vous sentez peut-être dans le doute et vous avez un peu peur et vous êtes un peu perturbé. Mais voilà, votre façon de vous libérer, c'est que vous allez aller chercher. Vous allez aller chercher les justes informations pour vous. Vous allez aller chercher dans une autre dimension comment votre vie pourrait être pour vraiment la créer dans la matière. Créer ce qui vous correspond. Décider de ce que vous désirez. Vous allez avoir vraiment les informations dont vous avez besoin pour les ancrer dans la matière, pour aller vers votre guérison spirituelle. Ah ben voilà, guérison émotionnelle. C'est exactement ce que je disais juste avant. Vous allez aller vers votre guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Bon, et bientôt, je crois que j'aurai même plus besoin des cartes pour faire... j'aurai plus besoin des cartes pour faire les tirages du mois parce que... Estime de soi, vous allez aller vers votre estime de vous-même, vous allez vous choisir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vous choisir. Vous allez retrouver votre estime de vous-même. Vous allez vous dire que vous méritez de vous donner. Vous allez mériter de vous donner et vous allez donner de façon juste et équilibrée et vous allez accepter de recevoir ce mois-ci. Mon Dieu, mais que c'est beau! Vous allez sortir de la dépendance affective. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arriviez pas à quitter un partenaire avec qui c'était pas juste pour vous. Même au-delà de ça, moi ce que j'entends, c'est que même dans des situations, vous étiez dans des situations de dépendance, pas que dans le relationnel. Peut-être que au niveau professionnel, vous étiez dans des situations de dépendance. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez dépendant de la nourriture, dépendant d'un travail pour ne pas voir votre souffrance intérieure, peut-être que même vous travaillez tellement que vous n'aviez même pas remarqué que vous faisiez passer, même si vous aimez votre travail, après vous-même, que vous aviez d'autres besoins que de travailler en fait. Et moi j'ai l'impression que vous allez équilibrer ça. Vous allez sortir de cette dépendance affective, mais pas que affectivement parlant. J'ai envie de vous l'exprimer, mais je l'entends, mais je n'arrive pas à vous l'exprimer clairement. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis à fond dans quelque chose. Parce que ça nourrissait chez vous quelque chose, vous aviez besoin, parce que vous vibriez le manque, vous aviez vraiment besoin de ne pas voir ce qui vous manquait. Donc, vous vous êtes réfugié dans ça pour ne pas voir. Et là, vous allez équilibrer les choses, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ou même familial. Moi, j'ai le sentiment, pour beaucoup d'entre vous, que vous étiez dans une espèce d'énergie où je me mets à fond dans le travail pour ne pas voir vraiment ce qui se passait en moi. Et là, ce mois-ci, vous allez décider que vous méritez mieux que de donner trop dans un domaine de votre vie parce que vous méritez d'avoir une vie équilibrée, parce que vous méritez que dans tous les domaines de votre vie, ça soit équilibré. Et en cela, vous allez sortir de la dépendance. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez vraiment pouvoir reprendre le chemin de votre vie.
le chemin de votre vérité intérieure, le chemin de votre estime de vous-même. Vous allez vraiment considérer que vous méritez de l'amour, que vous méritez de vous aimer en priorité. Et c'est vraiment ce qui me vient là. C'est super beau les taureaux. C'est vraiment magnifique. Vous allez sortir de relations qui n'étaient plus équilibrées pour vous. Que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit familialement parlant. Dans tous les domaines de votre vie, vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez utiliser votre sagesse personnelle. Vous allez comprendre que vous avez une richesse intérieure qui est infinie. Vous allez comprendre que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Vous allez aller chercher les informations pour vraiment, vraiment acter qu'au mois de janvier, vous êtes votre priorité et que vous décidez de modeler votre vie de la façon dont vous désirez. Waouh, j'en ai des frissons, quoi. Je suis très contente pour vous, les amis taureaux. Je suis super contente. Et mon cœur qui est tellement grand ouvert, là, ça me réjouit pour vous, quoi. Confiance dans le processus. C'est beau. Là, on vous encourage à avoir confiance. Peut-être que le début de mois, vous êtes encore dans le doute, mais n'ayez pas de doute. Ayez confiance dans le processus. La vie est en train de vous former. La vie est en train de vous forger. La vie est en train de vous mettre en priorité dans votre vie. Vous faire comprendre que vous êtes acteur principal de votre vie. Ayez confiance dans le processus. Tout ce que vous mettrez en place sera juste pour vous au mois de janvier. Ça va vous emmener que des choses positives. Le choc du changement. Alors pour certains d'entre vous, vous n'allez même pas vous reconnaître. Pour certains d'entre vous, vous allez dire « Ah, est-ce que c'est bien moi ça ?» Et oui, c'est vous. C'est vous. Vous allez changer. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Même autour de vous, les gens vont être épatés. Les gens vont se dire « Waouh, mais qui c'est? Est-ce que c'est toujours la même personne ?» Et vous, vous allez dire « Mais c'est moi qui ai fait tout ça !» Mais oui, c'est vous qui avez fait tout ça. Vous avez pu reprendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez être fiers de vous. Ce mois-ci, c'est beau ce qui vous arrive. Soyez le chasseur et pas le chassé. Et désormais, c'est ce que vous allez faire. Vous allez arrêter de courir dans des situations qui vibrent le manque et qui ne sont pas justes pour vous. Vous allez devenir le chasseur de votre vie. Vous allez arrêter d'être le chassé. Vous allez arrêter de laisser la vie vous laisser des choses pas justes, pas forcément justes pour vous. Vous arrivez, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une fatalité, voilà, en disant oui, bon bah c'est comme ça, donc j'accepte ce qui est parce que c'est comme ça. Non, là vous allez vraiment acter avec votre cœur que oui, c'est ça et c'est pas autrement. Vous allez choisir. Vous allez choisir de vous choisir. Vous allez aller à la rencontre de ce qui vous parle, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est en connexion avec votre vérité intérieure. C'est magnifique, de ce qui résonne avec vous, de ce qu'il y a dans votre cœur. Vous allez arrêter d'être dans le déséquilibre entre le donner et le recevoir. Vous allez enfin pouvoir dire « Ok, maintenant, je reçois ce qui est juste pour moi. » Vous allez pouvoir dire « Je mérite d'être aimé. Je mérite d'aimer et pour ça, je vais m'entourer de personnes qui m'aiment sincèrement. Et pour ça, je vais, moi, dans ma vie, aller chercher un travail qui me correspond et où je ne perds pas l'estime de moi-même. » C'est très, 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 très beau. Voilà, j'ai parlé avec beaucoup de cœur et beaucoup d'entrain sur ce tirage parce que je sens votre énergie et c'est cette énergie-là que je vous transmets quand je parle, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie-là que vous allez incarner à l'intérieur de vous. Cette énergie-là de oh, « j'y vais », quoi. Je sens votre énergie avec tellement de puissance ce mois-ci, les taureaux. Vous allez vraiment, je sens votre puissance, je vous vois vraiment, je vous vois courir et faire trembler la terre, quoi. Je vois votre puissance d'action et je la ressens et c'est pour ça que je parle avec énormément d'entrain parce que c'est cette puissance-là que vous allez incarner ce mois-ci. C'est magnifique. Je vais tirer une carte de l'oracle quantique
Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça me met en joie. Je sens votre puissance là. Vous allez être puissant ce mois-ci, hein. Waouh! Ça va déménager, hein. C'est exactement ça, ça va déménager, hein. Vous allez sortir de vieux schémas et ça va envoyer, quoi. C'est beau. Ah, c'est beau, je suis contente pour vous, je suis trop contente. C'est beau. Moi, ça me fait plaisir quand il y a des tirages comme ça. Je sens l'énergie parce que je suis ultra connectée à l'énergie quand je fais les tirages, l'énergie générale. Et quand je sens des tirages comme ça me met la patate, quoi. Ça me... Vous voyez, c'est agréable de pouvoir vraiment faire des tirages. Et quand on sent que le tirage est tellement positif, ça vous donne la patate, mais waouh, quoi. C'est trop beau, quoi. Alors, quelle est la carte pour vous de l'oracle quantique? J'ai tellement de feu là en moi que tellement d'énergie que je suis surexcitée là. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie là, les taureaux. Être connecté avec votre énergie, je la sens, elle est tellement puissante. C'est rigolo. Je n'arrive même plus à. Waouh, c'est trop beau, je suis contente pour vous. Phare. Regardez, c'est votre carte ce mois-ci. Ah, vous allez cibler un objectif et vous allez y aller, hein. Vous allez regarder la lumière où elle se trouve et vous allez y aller. Attendez, on va lire ensemble. Oh là 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 là. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est d'une puissance. Waouh. Je suis contente pour vous, vraiment, quoi. Ça me réjouit, quoi. Waouh, il y a mon cœur qui est tellement ouvert et il y a tellement d'amour pour vous, là, ce mois-ci. Ayez confiance, hein. De toute façon, là, vous allez y aller, quoi. J'ai aucun doute sur ça, vous allez y aller. Alors, le phare. Je vous disais, une énergie d'action, c'est exactement ça. Regardez, je vous mets la carte là. La lumière qui guide le voyageur. Le phare représente l'action de la lumière qui guide chacun de nous et montre le chemin à parcourir. Il avertit le voyageur d'un danger ou au contraire lui indique un port, un lieu protégé. Et c'est ce que vous allez chercher ce mois-ci. Il symbolise l'action de notre lumière intérieure qui éclaire notre route en permanence. Vous allez être vraiment dans l'action. Promesse d'un avenir meilleur, le phare est une lumière pour tous. Il symbolise tout ce qui nous guide dans la vie. Il représente aussi l'image de l'objectif à atteindre. Là, vous n'allez plus vous laisser aller à droite et à gauche. Vous allez aller vraiment vers votre objectif. Protecteur des voyageurs, il indique un passage à emprunter, d'où la confiance dans le processus. Le phare indique toujours la bonne direction à prendre et la présence d'un guide à nos côtés. Un chemin se dessine, une direction est donnée. Protection extérieure, se laisser guider. Personne de bon conseil, fiable, en possession d'une réponse. Suivre la voie de la lumière, et c'est ce que vous allez acter, de décider de regarder la lumière en vous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la lumière. Waouh! J'ai des frissons, c'est incroyable. Je suis conscient de la lumière. Alors ça, c'est les phrases clés que vous pouvez vous répéter pour bien ancrer à l'intérieur de vous toutes ces énergies. Comme un mantra, vous pouvez les répéter comme un mantra. Je suis conscient de la lumière qui me guide. J'accepte avec joie de suivre le chemin qu'elle me montre. Je suis un phare pour ceux qui en ont besoin. Je n'ai pas de peur, car la lumière me guide. Je n'ai pas de peur, je répète, je n'ai pas de peur car la lumière me guide. Et c'est ça dont vous allez sortir. Vous allez décider, comme je disais en début de tirage, de regarder votre lumière et de passer les peurs. Et vous allez vous mettre en action. Utilisation générale de l'énergie du phare. Aide quand on se sent perdu, indécis ou en proie au doute. Attire les bonnes influences vers soi. Éclaircit la vision. Révèle une partie du chemin à parcourir, favorise le chemin de guérison, dissipe les illusions, renforce la foi en ses guides. Dissipe les illusions. Vous allez vraiment pouvoir avoir un reflet juste de vous-même. Et vous-même, ce n'est pas des illusions, c'est vraiment de la lumière, quoi. Vous allez aller vers votre guérison. Voilà, imprégnez-vous bien de la carte et répétez-vous ce mantra et ça va vous aider à vraiment ancrer toutes ces énergies-là en vous pour ce mois-ci, mes amis taureaux. On va passer au
tirage sentimental, pardon. Par contre, je vais me moucher parce que j'ai tellement d'énergie là que j'ai tout qui pleure. Les yeux, le nez. Excusez-moi. Donc, c'est wow. J'adore. Vraiment, j'adore. Puis là, je me disais, mais pourquoi j'ai autant envie de faire un tirage là? Mais maintenant, je sais pourquoi. Ça me met la patate, cette énergie des taureaux là, ce mois-ci. Waouh, j'adore. J'adore. Bon, on va passer au tirage sentimental. Bon, comme vous le savez, je ne m'étale pas trop non plus sur le tirage sentimental parce que de toute façon, quand je fais le tirage général, il y a déjà beaucoup de cartes qui apparaissent au niveau sentimental et l'énergie, généralement, c'est une énergie. Comme je ne fais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas du style à être médium, c'est-à-dire, enfin, être médium. C'est-à-dire que je n'adhère pas au fait de vous dire ce que vous devez faire dans votre couple, ça, c'est pas mon truc. Par contre, je donne votre énergie générale et ce vers quoi vous pouvez tendre. Donc, ça parle pas, mais en tout cas, c'est une énergie que je capte à l'instant T, qui est valable qu'à l'instant T, soyons d'accord. Et donc, du coup, je ne vais pas vous dire quoi faire de votre vie, hein, de votre vie amoureuse. Je vais juste vous apporter des conseils selon votre énergie que je capte. Après, je refuse à vous dire ce que vous... En fait, je vais vous dire ce que vous allez faire selon votre énergie, mais jamais ce que vous devriez plutôt faire, dans le sens où... c'est très compliqué, c'est très subtil la notion. Je refuse de dire l'avenir aux gens en fait. Je me refuse de leur dire quoi faire dans leur vie. C'est pour ça que je parle d'énergie et je parle pas de. Je parle de façon générale et je parle d'énergie et je parle pas de ce que vous devez acter dans votre vie personnelle parce que j'ai pas envie. Je pars du principe que chaque personne connaît son chemin, qu'il y a plusieurs routes possibles et que toutes les routes de toute façon nous forgent et qu'elles nous amènent vers ce vers quoi on doit aller et que tous les chemins sont justes. Tous les chemins sont justes pour moi. C'est le processus même de la vie qui nous emmène à l'endroit où on doit être et pour moi, il n'y a vraiment pas de faux pas. Il n'y a pas de faux pas sur Terre en fait. On est tous parfaits et tout ce qu'on fait, c'est sans même le savoir, c'est l'amour qui nous guide. Pour moi, c'est vraiment ça qui, quel que soit le pas que vous faites, c'est toujours l'amour qui vous guide. Même si ça paraît, d'un point de vue humain, mal ou bien. Et ces notions de mal ou bien, c'est encore, pour moi, la même phase d'une même pièce. Donc, l'ombre, où est l'ombre, où est la lumière? C'est pas dissocié. L'ombre est dans la lumière et la lumière est dans l'ombre. Et ça fait partie d'un tout pour moi. D'où le fait que je me refuse de dire l'avenir aux gens, mais par contre, j'interprète les énergies. Ça, c'est clair et net, je vous interprète vos énergies générales. Et je vais vous dire ce qu'on vous demande, mais je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. C'est différent. Vous prenez vos décisions en conscience. Et j'incite vraiment les personnes qui regardent les tirages de cartes à vraiment prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui est dit pour vraiment voir ce qui résonne avec elles et ce qui ne résonne pas avec elles. Partez toujours de votre vérité intérieure, de votre principe de vérité intérieure. Les tirages peuvent être justes pour vous parce que ça résonne avec vous. Et au contraire, ça peut paraître pas juste parce que ça ne résonne pas avec vous. Voilà, j'avais envie de parler, dis donc. Donc, alors, pour le tirage amoureux, nous allons prendre 3 cartes. Vous allez faire 3 choix. Alors, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Bon. Mon Dieu, waouh, que d'énergie quoi, que d'énergie positive là, c'est fou. Excusez-moi. Je suis désolée, c'est pas très glamour. Ça c'est quand bon bref. Premier choix, arc-en-ciel, le fils. Deuxième choix, papillon, le fils. On est sur le fils aujourd'hui, le fils.
Le fils, regardez. C'est beau, hein? Oh, on n'a que du fils aujourd'hui. Le sortilège, le fils. Donc, c'est l'énergie du fils, hein. C'est l'énergie du fils que vous avez là, en amour pour les taureaux. Et donc, du coup, choisissez. Alors, choix 1, le fils arc-en-ciel, celui qui se balade avec ses petits moutons dans les nuages, avec son arc-en-ciel. Le fils papillon, qui a l'air de ramasser qui a l'air de donner des graines, c'est mignon, aux oiseaux, c'est beau. Et le fils sortilège qui prépare sa potion magique. Ils sont trop mignons. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Regardez bien, je vous laisse quelques minutes. Je vais arrêter de parler pour que vous puissiez sentir la carte qui vous appelle. Ne réfléchissez pas trop. Voilà, c'est parti, on y va. 2, 3. On va faire l'inverse. Donc, on va commencer par le fils arc-en-ciel. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est mignon. On est dans l'énergie du fils, hein, quand même. Hein, c'est rigolo. Hein. Alors, quelle est l'énergie pour les taureaux qui auront choisi le fils arc-en-ciel? Les énergies amoureuses. Oh là là là, ça envoie, quoi. L'énergie. Mon Dieu. L'énergie du fils. L'énergie pour les taureaux qui ont choisi le tirage amoureux. Tirage amoureux. Y a-t-il d'autres cartes? Tirage amoureux. Mon Dieu, c'est tellement beau, quoi. Tirage amoureux. Ok, merci. Pour ceux qui ont choisi le fils, alors nous avons. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est bien votre âme sœur. Donc peut-être que vous êtes dans le doute et on vous dit non, non, c'est bien votre âme sœur. Ding, ding, ding. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que pour certains d'entre vous, le fait de ne pas être stable financièrement, ça vous met dans le doute par rapport à votre relation amoureuse. Peut-être que vous dites que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous êtes en train de vous dire mais mon Dieu, je ne peux pas accueillir cette personne avec moi parce que je ne suis pas encore stable financièrement et je n'ai pas encore bien ancré ma carrière professionnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous parlera. On vous dit, c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'il ne faut pas vous laisser influencer par ça. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez besoin de stabiliser ça pour sortir du doute justement que cette personne avec qui vous êtes ou cette personne que vous envisagez d'être vous pouvez construire quelque chose de sérieux avec elle. Regardez, on vous dit de laisser une chance à votre relation en travaillant sur votre couple. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler sur votre couple intérieur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'équilibrer votre masculin et votre féminin pour pouvoir ancrer dans la matière des choses qui vous correspondent en termes de professionnellement parlant, en termes de carrière, de finances. Et peut-être que, amoureusement parlant, vous avez tout simplement besoin de laisser une chance à votre relation parce que cette personne qui vous accompagne, c'est votre âme sœur. Peut-être que vous ne vous laissez influencer par votre carrière. Peut-être que vous travaillez trop, tout simplement. Peut-être que vous ne travaillez pas assez. En tout cas, retrouvez l'estime de vous-même. Sortez de la dépendance. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Sortez de la dépendance au niveau de votre travail parce que j'avais vraiment cette énergie-là où je travaille à fond et j'oublie les autres pans de ma vie, les autres domaines de ma vie. Et là, on vous dit, peut-être qu'il faut équilibrer les choses et laisser une place à votre relation amoureuse parce que vous êtes peut-être avec votre âme sœur.
On vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. On est encore sur la confiance, sortir du doute. Vous pouvez avoir confiance. Et enfin, vous méritez l'amour. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les énergies générales. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et vous allez peut-être prendre conscience de ça ce mois-ci. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez prendre conscience que vous méritez l'amour. Et vous n'allez plus hésiter à aller connecter avec votre âme sœur. Voilà, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit d'avance. Mes amis taureaux, voilà pour le tirage amoureux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes personnalisée. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous allons passer au deuxième choix, le fils papillon. Alors, pour ceux qui ont choisi le fils papillon, quelles sont les énergies amoureuses pour vous, mes amis taureaux? Pour ceux qui ont choisi le fils papillon. Les amis taureaux. Oula, oula. Allez, pour ceux qui ont choisi. Trop de cartes. Allez. Allez, on se concentre. Allez. Vous voulez tout le paquet. Pensez pas trop fort, je vous entends. Vous voulez tout le paquet. Allez, les amis taureaux, quelles sont les cartes pour vous? Vous êtes excités hein, pour savoir ce qui se passera, ce qui va se passer pour moi, amoureusement parlant. Hein, je sens que vous êtes excités. Vous avez envie de savoir. Vous avez envie de savoir. Je le sens. Ouh là 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 là, boula. Ouh boula 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 boula. Mais quoi? Ouh là là boula. Il y a un choix à faire pour vous là. Il y a un choix à faire pour vous, mes amis papillons. J'ai écrit notre carte. Ouf. Mon Dieu. Ouh là là, mais dites donc, il y a trop de... Oh, j'ai trop d'infos là. Il y a tout en même temps, quoi. Tout en même temps. Vous avez tout en même temps. Oh mon Dieu, toutes les cartes, elles veulent tomber. Ah mon Dieu, les amis, vous avez beaucoup de choses là. Il y a tellement d'informations. Voilà, vous allez faire le tri, hein. Moi je vous le dis. Y a-t-il d'autres cartes? Non. Bon, alors moi ce que j'entends, pour certains d'entre vous, il faut laisser le passé de côté. Là, vous avez peut-être décidé de sortir d'une relation qui n'est plus juste pour vous. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ah oui, cette femme, elle se tient la tête. Et là, je crois que vous en avez ras-le-bol, en fait, de vous tenir la tête et penser à votre ex. Ou penser à une relation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. C'est pas réciproque. On vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous allez, pour moi, décider de passer à autre chose. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous estimez pas assez dans cette relation. Que ce soit célibataire ou en couple. Parce que peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes encore accroché à une personne du passé et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'il est temps de vous choisir. Il est temps d'apprendre à vous connaître. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus intérieur. Vous allez peut-être acter votre vérité intérieure. Vous allez peut-être décider intérieurement de vous laisser de la place pour vous-même et d'acter à l'intérieur de vous que vous avez besoin de vous connaître et de savoir où vous allez. Vous savez que cette relation-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est le passé. On vous demande de laisser le passé de côté.
Cette énergie-là, elle n'est plus pour vous, en fait. Vous le savez, vous le sentez, et vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. On vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour dans le moment présent. Vous allez peut-être pour moi retrouver votre estime de vous, comme je le disais tout à l'heure, et aller vers votre guérison émotionnelle parce que vous allez enfin vous connecter avec votre vérité intérieure et vous allez peut-être décider de rencontrer quelqu'un, d'apprendre à le connaître tout en pardonnant et en apprenant une leçon qui vous servira pour longtemps de votre relation passée. Pour moi, vous allez vraiment tirer les leçons du passé, vous pardonner, pardonner à l'autre et vous rendre compte que c'était juste que vous viviez ça pour aller vers quelque chose de positif pour vous, pour aller vers votre rencontre mutuelle avec vous-même, pour acter maintenant, je ne veux plus ce genre de relation, je veux ça, 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 ça. Ce qui me correspond, c'est ça, c'est pas autre chose. Vous allez aller vers votre estime de vous-même, sentimentalement parlant. Vous allez apprendre du passé, vous reconnecter à vous-même et peut-être attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. On vous parle de mariage. On vous parle de mariage. C'est peut-être un mariage intérieur. Vous allez vous marier avec vous-même. Vous allez vous rencontrer de nouveau. Vous allez pouvoir reconstruire votre propre estime de vous, votre relation avec vous-même. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez des sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être que vous allez décider de faire le choix de quitter une personne pour aller vers quelqu'un qui vous correspond, avec lesquels les sentiments sont authentiques. Parce que vous aurez appris à vous connaître, parce que vous aurez appris à connaître cette personne et vous vous rendrez compte que c'est une personne qui est juste pour vous, qui vous estime à votre juste valeur et que vous méritez d'être estimé à votre juste valeur. On parle d'une union, d'un mariage, d'une reconnexion à soi. Regardez, on vous dit c'est certainement lui. C'est certainement lui. Vous le savez. On vous dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et peut-être que le partenaire amoureux que vous cherchez en priorité, c'est vous-même. Peut-être que le partenaire en amour avec qui vous voulez être, c'est vous-même tout d'abord, pour pouvoir attirer quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous respectera vos besoins, que vous respecterez ses besoins et que vous serez dans le juste entre le donner et le recevoir. Tout à l'heure, on parlait d'un nouveau partenaire. Eh bien, peut-être que ce nouveau partenaire, vous le connaissez déjà. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient du passé, mais analysez bien, faites bien la différence entre le partenaire qui vient du passé avec qui c'était pas le bon timing et par conséquent, vous avez dû mettre fin à cette relation parce que c'était pas le bon timing, mais que vous vous aimiez quand même et qui vous respectait et que vous le respectiez. Mais peut-être aussi, faites la différence avec une autre personne du passé que vous devez à tout prix laisser partir parce que cette personne ne vous aime pas vraiment, que vous avez un amour qui n'est pas réciproque. Essayez de bien faire le tri. Pour moi, là, dans ce tirage, on vous demande de bien faire le tri en vous-même, en apprenant de vous, en apprenant de ce qui se passe autour de vous. Faites le tri clairement dans vos relations amoureuses. En faisant le tri, vous allez apprendre une leçon pour moi qui va vous rester pour longtemps. C'est ce que je ressens. Vous allez vraiment apprendre. Vous allez apprendre, vous pardonner d'avoir manqué d'estime pour vous-même et pouvoir aller vers quelque chose de juste, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est une union sacrée. Une union sacrée. C'est vraiment ce que j'entends. Vous allez vers une union sacrée, vers un partenaire qui vous correspond, quelqu'un qui est fait pour vous. Pour moi, vous allez vers votre destinée, en ayant plus d'estime pour vous. Voilà, mes amis. Je n'en dirai pas plus, parce que je n'ai pas envie d'aborder ce sujet-là. mais je n'en dirai pas plus. Mais voilà. Je n'aborde pas ce sujet parce que je n'ai pas envie de vous enfermer dans des dogmes et dans des croyances. Je pense à quelque chose de très fort quand je parle d'amour destiné. Bref, nous allons passer au tirage numéro 3. Le choix 3, sortilège, le fils qui prépare sa potion magique avec les bulles, les bulles, les bulles, les bulles. Alors, pour ceux qui auront choisi le sortilège,
Le sortilège. Quel est le tirage amoureux pour ceux qui ont choisi le sortilège? À l'envers, je ne comprends pas. Ok. Donc, bon, je demande les guides, mes anges, que les cartes qui doivent sortir pour ce tirage sortent. On a déjà 3. Ah oui. Alors, les anges me guident pour le tirage amoureux, pour ceux qui ont choisi le sortilège. L'énergie des taureaux, les taureaux. Ok, merci. Y a-t-il d'autres cartes pour ceux qui ont choisi le sortilège? Les amis taureaux, les amis taureaux. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Donc, bon, bah, chez vous, les cartes, elles se retournent. C'est trop rigolo. Elles se retournent chez vous. On volte-face, les cartes. Elles tombent pas, elles se retournent. Y a-t-il d'autres cartes? Non, il n'y a pas d'autres cartes. Bon, alors, franchement, chapeau quoi. Donc, on vous dit, comme dans le tirage général, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. On vous demande, ce mois-ci, en amour, d'élever votre taux vibratoire. D'élever votre taux vibratoire sur l'amour inconditionnel qu'il y a dans votre cœur. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, voici l'amour de votre vie, l'amour véritable, en vous, d'abord, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous êtes peut-être dans une relation où c'est un amour véritable, mais on vous demande de faire des efforts. Peut-être que pour les célibataires, vous attendez votre amour véritable et on vous demande de faire des efforts. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. La personne qui vous est destinée, pour pouvoir être en harmonie et en accord avec elle, on vous demande de faire des efforts, que vous avez des étapes à passer, que vous avez des étapes pour être dans le bon timing, pour aller rencontrer cette personne. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, c'est ce qui me vient. Reconnectez-vous avec l'énergie de votre enfant intérieur. On vous dit, ayez une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple, discutez honnêtement avec votre partenaire. Une conversation de cœur à cœur. Pour ceux qui sont célibataires, connectez-vous avec votre enfant intérieur. Discutez intérieurement avec vous-même pour savoir ce que vous désirez. Pour savoir là où vous désirez aller. Pour vous donner un amour véritable. On vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et donc restez, passer les étapes qui sont nécessaires pour aller vers votre amour véritable. Là, pour moi, vous êtes dans une relation, ou vous n'êtes pas dans une relation, mais vous allez vers une relation où tout est pris en charge par l'univers. Vous avez fait votre demande et vous n'avez plus qu'à juste vous laisser faire par la vie parce que toutes les étapes que vous allez passer, ça va être très juste pour vous. Ça va vous emmener vers votre amour véritable. Et on vous demande de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. N'exercez pas de contrôle sur les choses. Lâchez prise. Pensez à autre chose. Pensez à nourrir votre enfant intérieur. Pensez à connecter avec votre enfant intérieur. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les amis, restez optimistes pour votre vie amoureuse. C'est ultra positif ce qui va vous arriver. Pour moi, vous allez être vraiment dans une énergie où vous allez pouvoir revenir à votre cœur. Vous allez pouvoir ouvrir en grand votre cœur déjà pour vous, pour vous-même, et ensuite attirer une personne qui est juste pour vous, mais tout est pris en charge. Pour moi, tout est pris en charge. Pour moi, c'est une destinée là. Moi, j'entends encore, ça fait 2 fois. Le deuxième tirage, c'était aussi ça. C'était quelqu'un qui vous est destiné. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qui vous est destiné.
Donc, vous n'avez pas à laisser faire la vie. Laissez-la faire. Juste vous, contentez-vous d'élever vos vibrations et d'ouvrir votre cœur. De laisser circuler l'amour en vous et d'être dans la fluidité du donner et du recevoir. Waouh! Ça fait le deuxième tirage que nous sommes dans la destinée. Je ne l'ai pas dit deuxième tirage parce que je ne veux pas parler de ça. Mais un jour, je vous en parlerai. Et je ferai référence à cette vidéo parce que un jour, je vous en parlerai de cet amour destiné. Parce que pour moi, c'est vraiment un tirage spécial pour une certaine catégorie de la population. De toute façon, je ne sais pas, on verra. On verra comment j'aborde le thème. J'aborderai sans doute le thème un jour avec vous, mais on verra. On verra, on verra. Mais je ferai référence à cette vidéo ce jour-là et vous le saurez. Je mettrai une petite annotation en dessous quand je serai prête à ouvrir ce sujet-là avec vous. Je n'ai pas non plus envie de le faire volontairement parce que je ne veux pas influencer. Je ne veux pas vous influencer dans des relations qui ne seraient pas justes pour vous et que vous avez besoin de quitter et sous prétexte que vous avez une certaine croyance par rapport à un certain concept, que vous restiez dans une relation qui ne soit pas juste pour vous. Donc, je vais vous laisser faire votre chemin et je vais vous laisser libre d'interpréter ce que je vous dis comme ça résonne en vous. Voilà, mes amis taureaux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Oui, il est bleu. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Et profitez bien de votre super mois de janvier parce que vous êtes gâtés. Allez, ciao, ciao.